Dans les parties occupées par le M23 AFC et le Rwanda, Goma, Bukavu, l'économie est en berne. En berne parce que Kinshasa refuse d'autoriser les banques à ouvrir. Les fonctionnaires de l'État qui sont payés par banque n'ont pas accès à leur salaire. Le gouvernement de Kinshasa, c'est le gouvernement légitime. Les fonctionnaires qui sont dans la partie occupée sont des Congolais. Est-ce qu'on peut comprendre que Kinshasa est en train de punir les populations sous occupation? Non, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une punition. La décision de se libérer vient du peuple. La décision de se libérer vient du peuple. Au peuple de constater l'état dans lequel il se retrouve aujourd'hui. Est-ce qu'il accepte ça? Nous pouvons donner de la force aux criminels. On ne peut pas donner de la force aux criminels. On doit les punir comme ça, ils ne doivent pas fonctionner. Vous parlez de qui? Je parle de Nanga, je n'ai pas de Rwandais, ma question je n'ai pas de tout. Je comprends votre question, j'arrive. Oui, j'en arrive. Nous, notre décision, c'est de punir les ennemis. Parce qu'ils ne doivent pas avoir tout le moyen de leur politique. Très bien. On ne peut pas leur donner tout le moyen de leur politique. On doit les coincer. Alors, en contrepartie, le peuple doit comprendre qu'on ne doit pas compter sur quelqu'un pour se libérer. Libérons-nous. La situation n'est pas bonne, libérons-nous. Et c'est le message. Je regarde ma caméra, je lance le message aux populations de Goma, de Bukavu, même de Bunagana, partout où ces criminels se trouvent. Levez-vous, libérez-vous. Nous sommes de cœur avec vous. Ne comptez pas sur qui que ce soit. Libérez-vous. La situation ne changera pas aussi longtemps que ces voyous n'ont pas quitté le territoire. Ils doivent quitter le territoire. Je vais essayer de poser ma question autrement, parce qu'apparemment, on est sur deux zones différentes. Mettez-vous dans la peau d'un enseignant de Goma. Il n'est ni pour le gouvernement de Kinshasa, ni pour Nanga. Lui, il enseigne, on le paie à la fin du mois. Il est dans la gratuité de l'enseignement. Et les écoles fonctionnent. Il doit être payé à la fin du mois. Et vous l'avez payé. Son argent est dans la banque. Mais il ne peut pas y accéder parce que, vous le dites ici, vous avez décidé de punir Corneille Nanga. Est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte de la gravité de la situation sur le plan humanitaire? Nous nous rendons compte de cela. Le problème est que c'est une situation qui s'est pointée devant nous. Oui, mais quelle est la responsabilité de la population civile dans ça? Pourquoi est-ce qu'elle doit payer le prix? Je comprends que vous ne voulez pas que les Nanga se sentent à l'aise avec une population heureuse. Mais est-ce que c'est à vous d'inciter ou plutôt de couper les vivres à la pauvre population pour que Nanga se sente asphyxié? Non, le problème c'est qu'on ne vise pas la population. Vous punissez la population en visant Nanga. Nous visons les ennemis qui doivent quitter. Ils ne peuvent pas gérer l'argent du pays. Parce que, ils ne sont pas les Congolais, ce sont des Rwandais. Ce sont des Rwandais qui doivent rentrer chez eux. Et ils ne vont jamais gérer cet argent pour le peuple. La preuve, ils ont pillé tout le véhicule. Ils ont amené ça au Rwanda. Et vous pensez que si on ouvrait la banque, ils vont prendre de l'argent pour payer les Congolais? C'est faux. Ils vont prendre de l'argent pour aller au Rwanda. Nous connaissons ce qu'ils ont fait à l'entrée des musées. Ils ont fait la même chose. Ils sont allés à Goma, ils sont allés à Bukavu, à Kisangani. Ils ont pillé toute la banque. Ils ont amené l'argent au Rwanda. Ils ont amené le véhicule au Rwanda. Ils ont amené beaucoup de matériel au Rwanda. Nous connaissons leur jeu. C'est pourquoi nous disons à une situation spéciale, de mesures spéciales, au peuple de se dire on en a marre, lèvons-nous, nous devons nous libérer. Voilà, ce n'est pas que nous punissons le peuple, non. C'est une conséquence. À ce stade, pour que l'économie reprenne à Goma, ce qui nous regarde à Goma, selon l'IDPS, c'est à vous de pourchasser Nanga afin de retrouver vos salaires qui sont dans les banques. Ils ont droit. Ben oui, on comprend. Oui, c'est le peuple, ils sont souverains. Ils doivent se lever aujourd'hui, dire non à Nanga et le chasser. Il faut le chasser parce qu'il ne peut pas occuper le terrain comme ça avec des armées étrangères. Ceux qui disent que cette décision de bloquer les banques, vous l'avez prise, comme vous dites, pour sanctionner, mais pas Nanga, mais plutôt la population que vous avez vue accueillir en liesse ces rebelles. Non, loin de là. Non, on ne peut pas raisonner comme ça. On ne peut pas raisonner comme ça un seul instant. Même si aujourd'hui, on invitait cette population au stade et qui avait plein, nous connaissons comment ça s'est fait. On les a forcés à aller là-bas.
On ne peut pas punir la population. Notre problème, c'est que c'est un temps qui va passer, mais que la population contribue à sa libération. Très bien. Et non punir la population, loin de là. Ça, c'est faux. Très bien.